Bonjour à tous et bienvenue dans les Infos d'Orient, l'hebdo sur l'actualité des chrétiens d'Orient. Cette semaine, l'œuvre d'Orient envoie 42 générateurs en Ukraine, le pape François est préoccupé par la situation dans le Haut-Karabakh, et le Fonds des écoles d'Orient aide les écoles francophones catholiques en Égypte. Les équipes de l'œuvre d'Orient ont livré 42 générateurs électriques à l'Ukraine ce lundi. Ce pont de l'amitié a acheminé les générateurs de Strasbourg jusqu'à Leżajsk en Pologne, près de la frontière ukrainienne. La livraison a été réceptionnée par l'église gréco-catholique ukrainienne pour être amenée à Kiev. Les générateurs seront bénis à la cathédrale gréco-catholique de la ville avant d'être répartis entre les villes de Kiev, Kharkiv et Tchernivtsi. Ils permettront de chauffer des habitations et des salles paroissiales, aujourd'hui privées d'électricité par les bombardements russes. 2 jours de trajet, un petit peu éprouvant. Il fait ici moins 15, ce qui vous laisse imaginer la difficulté pour les familles en Ukraine et le grand besoin de ces équipements. Le pape François se dit préoccupé par la situation dans le corridor de Latchine, par les conditions humanitaires précaires des populations. C'est ce qu'il a déclaré à l'issue de la prière de l'Angélus le 18 décembre. Cette route, reliant le Haut-Karabakh à l'Arménie, est aujourd'hui bloquée par l'Azerbaïdjan depuis le 12 décembre. Si les arrivées de gaz avaient été également bloquées, elles sont rétablies depuis le 16 décembre. Les 120 000 habitants du Haut-Karabakh sont toujours coupés du monde au moment de rentrer dans l'hiver. Ce jeudi 15 décembre, l'ambassade de France en Égypte organisait une cérémonie de remise de fonds aux écoles chrétiennes francophones du pays. Cette aide, apportée par le Fonds des écoles d'Orient, est cofinancée par l'œuvre d'Orient et l'État français. 26 000 enfants, répartis dans 22 écoles francophones d'Égypte, ont bénéficié de 613 000 € de soutien depuis 2020. Au cours de la cérémonie, en présence de plusieurs volontaires de l'œuvre d'Orient, l'ambassadeur de France en Égypte a rappelé la détermination de la France dans son soutien aux chrétiens d'Orient. Le président Macron s'est exprimé sur ce sujet. Il a dit « Soutenir les chrétiens d'Orient est un engagement séculaire de la France, une mission historique qui répond à la nécessité de ne jamais abandonner le combat pour la culture, l'éducation, le dialogue dans cette région troublée », avant d'ajouter « Cette mission ne doit jamais nous diviser, mais nous unir ». Une première dans l'histoire. Les patriarches des différentes églises de tradition syriaque se sont réunis à Hatchané, au Liban, ce vendredi 13 décembre, pour échanger sur l'avenir de leur communauté en Orient. Les prélats ont appelé au soutien des fidèles en Orient pour leur offrir une autre possibilité que l'exil. Ils ont également discuté d'un renouvellement de l'enseignement de la langue et de la tradition syriaque en Orient et dans le monde. La menuiserie de Karamlès, dans la plaine de Ninive, a inauguré son nouvel atelier ce mercredi 14 décembre. Cette menuiserie avait été créée en 2016 par l'œuvre d'Orient afin de contribuer à la reconstruction de la ville après sa destruction par Daesh et créer une nouvelle source d'emploi pour les habitants. L'inauguration du nouvel atelier flambant neuf s'est déroulée en présence de Jean-Christophe Auger, consul général de France à Mossoul, des évêques chaldéens de Mossoul et d'Al-Qosh, et du directeur des opérations de l'œuvre d'Orient.